3 minutes, nous allons tenter d'expliquer la saturation hospitalière. Un petit retour en arrière pour bien comprendre. Olivier Véran, le 9 mars 2020, déclare pour BFM TV: on ne peut pas empêcher un virus de circuler dès lors qu'il circule de personne à personne. C'est un phénomène naturel, mais on peut éviter que trop de malades se contaminent en même temps. L'objectif donc du confinement et autres gestes barrières n'est pas d'empêcher la maladie de circuler, mais de permettre que tout le monde ne tombe pas malade en même temps, afin d'éviter une surcharge hospitalière. In fine, l'idée est d'atteindre avec un minimum de dommages l'immunité collective, soit naturellement, ou soit, c'est l'espoir de certains dès le début de cette crise, par un vaccin. Petite digression. En septembre 2020, l'Institut Pasteur publie une étude estimant que si 67% de la population française est immunisée, le virus cesse de circuler. On se souvient de l'extraordinaire efficacité et 95% pour les vaccins. Malheureusement, comme certains l'avaient prévu, rapidement cette efficacité diminue. En juin 2021, on nous demande même de vacciner les enfants. Pour Alain Fischer, il faut absolument vacciner 90% des 12-100 ans. Fin de l'été 2021, les pays pionniers de la vaccination ne seront pas épargnés par les reprises épidémiques. On oublie donc que le vaccin pourrait permettre de supprimer les épidémies. Mais on explique qu'il devrait permettre d'éviter de transmettre. C'est bien pour cette raison que les soignants non vaccinés sont interdits de travailler dès le 15 septembre 2021. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire que la vaccination fera disparaître le virus, on ne peut plus dire que la vaccination empêche de transmettre, et on revient 2 ans en arrière. Au discours de mars 2020, on vous demande de vous vacciner pour éviter la surcharge hospitalière. La Covid en 2020, c'est 2% des prises en charge hospitalières. Une goutte d'eau donc, mais qui pourrait peut-être faire déborder le vase. Est-ce que le Covid est le seul responsable de cette saturation? En 2020, le nombre de lits dans le secteur public et privé est de 484 000. On est passé à 392 000 en 2019. En 20 ans, les établissements hospitaliers ont perdu 100 000 lits, 20% de leur capacité d'accueil. Une des raisons principales est ce qu'on appelle le virage ambulatoire, en fait. On a diminué la durée des séjours, sortie précoce, rééducation à domicile. On peut sortir après une prothèse de hanche au bout de 3 jours, et c'est très bien. Là où le bas blesse, c'est que dès le début de cette crise, on a complètement oublié ce virage ambulatoire. On a hospitalo-centré la gestion des Covid, on a déresponsabilisé le praticien. Aujourd'hui, j'ai encore des témoignages de patients qui entendent: prenez du Doliprane, et si vraiment vous êtes mal, faites le 15. Des patients qui s'entendent dire en appelant les secours: 92 de saturation, ça va encore, quand vous passez sous les 90, vous rappelez. On ne soigne toujours pas les patients correctement en ville généralement. Et à l'entrée des hôpitaux, on limite l'accès à l'hôpital, tout en continuant à fermer des lits. Est-ce que c'est seulement une question de moyens? Je ne crois pas. Les tests Covid ont coûté 1,5 milliard d'euros en janvier. Pour vous figurer un petit peu, le budget du CHRU de Lille est de 1,3 milliard d'euros annuellement. En fait, si on continue à fermer des lits aujourd'hui, c'est principalement par manque de personnel hospitalier. On manque de personnel et on suspend les soignants non vaccinés. On manque de personnel, donc on laisse travailler les soignants malades de la Covid. J'ai entendu de la bouche d'un collègue hospitalier que la 5e vague, c'était surtout une vague de manque de personnel hospitalier, une vague de démission. Bah oui, car en plus des suspensions, il y a aussi tous ces soignants qui ne supportent plus la perte de sens dans leur travail, qui ne supportent plus de laisser les pères dehors à la sortie des maternités, d'annoncer des cancers à des jeunes femmes seules, de faire de l'insuline à un diabétique à 15 heures parce qu'il a la Covid et qu'il passe en dernier, de refuser aux proches le droit de visite parce qu'ils ne sont pas vaccinés. J'ai failli abandonner ce projet de vidéo, mais il y a quelques jours, le candidat Emmanuel Macron a dit ça. Quand on passe en soins critiques à un niveau où on déprogramme, je vais être concret, il ne faut pas s'interdire de réutiliser le pass sanitaire et le pass vaccinal. Donc, en 3 minutes, vous l'aurez compris, on veut justifier la vaccination. On sait que les vaccins ne feront pas disparaître la maladie, on sait qu'ils n'empêchent pas la transmission. Le dernier argument, c'est la saturation hospitalière. La saturation hospitalière, c'est l'échec du virage ambulatoire. C'est un défaut de prise en charge en ville des patients atteints de la Covid. La saturation hospitalière, c'est la démission massive de soignants qui ne trouvent plus de sens dans leur travail. Si vous avez aimé cette vidéo, critiquez, commentez, likez, diffusez. À bientôt.